La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, l'intuition. Apivia Voile présente Sans surprise, le podcast autour des 5 sens. Bonjour, c'est Charlie Dalin, skipper de l'IMOCA Apivia. Nous connaissons tous nos 5 sens, mais est-ce que nous sommes vraiment conscients de comment ils nous aident au quotidien ? Pas forcément. Le navigateur Charlie Dalin a décidé pour Sans surprise de les passer en revue, une façon originale d'entrer dans les coulisses de sa préparation pour le Vendée Globe, de comprendre ce qu'il va vivre tout seul en mer et de découvrir un peu mieux ce marin d'ordinaire plutôt discret. Pour ce 4e épisode, nous allons nous intéresser à l'ouïe. Sans surprise. L'ouïe, on s'en sert, je pense, autant que la vue, quoi. Ouais, il y a beaucoup de bruit à bord. Le bateau Apivia est en fibre de carbone qui conduit énormément le bruit, les vibrations. Il faut savoir que rapidement, à bord du bateau, on dépasse les 80 décibels de bruit. On est même sur du 85 moyen avec des pics à plus de 90 assez régulièrement. L'ouïe, ça indique énormément de choses. Par exemple, quand je vais m'endormir avec un certain bruit à bord. Et en fait, je sais que si ce bruit change ou qu'il y a un bruit anormal, je vais être réveillé par ce bruit. L'ouïe, c'est les alarmes. J'ai beaucoup d'alarmes sur le bateau, des alarmes de charge, des alarmes qui s'activent si le vent monte trop ou baisse trop. J'ai des alarmes aussi qui vont réveiller. C'est aussi l'ouïe, c'est par mon réveil aussi. J'ai un minuteur que je mets systématiquement quand je vais faire une sieste. C'est ce minuteur qui va me réveiller. J'ai l'ouïe forcément de bateau qui tape dans les vagues. Si le bruit change, c'est-à-dire que l'état de la mer souvent a changé. J'ai le bruit du vent dans le mât, dans les haubans. J'ai certains systèmes quand je les utilise qui font du bruit. Il y a un bon bruit, un mauvais bruit. Et voilà, l'ouïe est vraiment essentiel pour naviguer. Si je devais avoir les oreilles bouchées en permanence, ou être vraiment coupé du bruit, je pense que ça serait compliqué. Pour ce nouvel épisode, l'invité de Sans surprise a fait des bruits sa spécialité. Julien Audin, bruiteur, 59 ans et quelques 1650 films. Il a travaillé pour Chabrol, Kassovitz, Almodovar. C'est un des bruiteurs les plus demandés du cinéma, mais c'est aussi un grand fan de voile. Je suis fan de ça, je vais au centre nautique, je regarde tous les départs de course quand ils partent des Sables d'Olonne. J'imaginais ces gens autour de moi en tant que bruiteur qui applaudissaient, ça doit être... On doit avoir le cœur qui doit être super serré. Bien sûr, moi je suis fan de ça. Et de voir des bateaux, je suis beaucoup à Amsterdam pour mon métier, je vois des péniches, des bateaux qui passent, ça me détend, quoi. L'eau, ça me détend, ça rend zen. Et ces garçons qui sont des précipitateurs sur des bateaux, qui arrivent à faire naviguer des bateaux à une vitesse folle, c'est des artistes. Voilà, c'est simplement des artistes. Ouais, j'ai cette passion des bateaux. Et un bateau, ça grince, ça craque, ça fait du bruit, ça sent le gasoil. Et le son d'un bateau, c'est le clapotis à l'arrière d'un catamaran. Par exemple, le matin, ça tape légèrement, comme ça. Ça a une vie, un bateau. On s'endort dans un bateau. Alors, pas les bateaux de course, parce que les pauvres, ils sont dans des machines à laver. Et les bateaux sont dans certaines matières qui grincent et qui sont terribles. Carbone et compagnie. Moi, j'ai cette chance de sentir les bateaux. Changement de voile, virement de bord, on le sent ça sur un bateau. Ça. Il y a aussi des bruits qu'on n'entend que quand le bateau va vite. Donc, des sifflements, des appendices, que ce soit des foils, donc les ailes sous-marines qui nous servent à faire décoller le bateau, ou la quille, ou les safrans. C'est des bruits il y a des bruits qu'on retrouve qu'à haute vitesse et qui sont aussi des indicateurs que le bateau va vite. Quand tu es en train de manœuvrer et que la voile bat et le bruit qu'elle fait quand elle se gonfle, souvent quand une voile se gonfle d'un coup, ça y est, ma voile souffre plus, elle est gonflée, c'est reparti, c'est un bruit agréable. Après ça peut être aussi un réentendre le bruit d'un système qui était en panne, quoi. Par exemple, réentendre le bruit, je touche du poids, j'espère que ça n'arrivera pas, mais réentendre le bruit d'un désalinisateur ou d'un moteur ou ce genre de choses, ça, c'est des bruits qui dans la vie de tous les jours sont pas forcément agréables, mais qui peuvent devenir extrêmement agréables si on n'arrivait plus à les faire fonctionner. Et puis on va pas se le cacher, parfois il y a vraiment beaucoup de bruit à bord de l'IMOCA Apivia. Écoutez ce que ça peut donner.
Pour la plupart d'entre nous, pour le commun des mortels, c'est vrai que l'exposition au bruit engendré par le bateau est nocif, mais rassurez-vous, le skipper Charlie Dalin se protège et surtout il transforme cette contrainte pour en faire un repère, pour analyser ce qui se passe sur son bateau. Allez, retour à notre bruiteur de cinéma, Julien Naudin. Pour Sans Surprise, il a relevé le défi de reproduire en live les sons de la mer et du bateau. Une vulgaire bassine au fin fond de mon hangar et avec une petite boîte en plastique, je fais par exemple on peut faire des bateaux un peu à l'arrêt qui font comme ça. Mais on peut faire aussi un bateau qui est en course, un bateau qui navigue. On peut le faire aussi grincer. C'est-à-dire j'ai du polystyrène, j'ai plein de trucs. Donc en fin de compte, on est des tricheurs parce que les bateaux sont fabriqués avec de la résine et plein de matériaux. Mais on arrive à faire... Ça, c'est des vieux bateaux en bois. On arrive à... Quand on est à l'intérieur, on n'a qu'une envie, c'est de vomir, quoi. Et après, le vent, c'est du son qui est monté souvent. Mais ce qu'on fait après, c'est avec des tissus. Donc là, je prends une vulgaire chemise. Ça fait ça. Ça, c'est quand les voiles faceillent, bien sûr, parce que les voiles, normalement, ne font pas trop de bruit. Mais après, un hauban qui va taper contre un mât. Ça, je fais ça à l'arrache. On ne fait pas ça tout le temps comme ça, mais on arrive à faire des... Comme dans un port, quand il y a du vent. Et ça, c'est avec un vulgaire câble que je viens de trouver par terre il y a 2 secondes. Et puis une vieille grille, quoi, toute moche. C'est pour Charlie et aussi les autres. Parce que je sais qu'ils sont tous dans la même galère et que c'est un gros voyage qu'on aimerait tous faire et participer. Charlie, je vous souhaite bon vent, bonne mer. Et surtout plein de bonnes choses. Et puis d'arriver surtout entier au bout. Retrouvez-moi le 8 novembre au départ du Vendée Globe et sur les réseaux Happy Via Voile.